P32, on a eu quelques soucis, un décalage de la barge. Pour toutes ces raisons, oui, c'était sûrement l'endroit le plus délicat du projet. Donc on était tous bien concentrés. Et voilà, on avait toujours un peu de stress derrière, quoi. Sur le futur trajet de la nouvelle route du littoral réunionnaise, la section la plus spectaculaire est sans aucun doute le Grand Viaduc en cours de construction. Une route au-dessus de l'eau dont la longueur totale sera de 5400 mètres. Et ce n'est pas simplement une route, mais plutôt un espace de circulation multimodal. Une 2x2 voies pour les véhicules légers, les utilitaires et les poids lourds, mais également une voie réservée aux bus, une autre aux cyclistes, et pourquoi pas l'aménagement possible d'un réseau ferré léger. En effet, le tablier est exceptionnellement large, 29,80 mètres. Dans le monde, très rares sont les viaducs d'une telle largeur en un seul morceau. On pourrait presque y poser une route à 4 voies de 3,50 mètres dans les deux sens. L'incroyable défi de ce grand viaduc est multiple. Sa longueur. Le viaduc de la nouvelle route du littoral est le 5e plus long viaduc d'Europe et le plus long viaduc de France. De plus, il est construit en pleine mer, ce qui est encore plus rare. Un autre défi est celui de son modèle de construction. Pour simplifier, on pourrait comparer à un jeu de Lego où chaque pièce s'imbrique l'une dans l'autre. Pour le grand viaduc, les pièces sont fabriquées sur la terre ferme, puis transportées jusqu'à la zone de chantier. Soit par la mer, embarquées sur Zorit, soit par la route, à bord d'un fardier, jusqu'au lanceur blanc et rouge. Zorit pose les piliers sur le fond de la mer. Le lanceur place les éléments du tablier. Le grand viaduc de 5,4 km n'est pas construit en un seul morceau. En fait, il y a plusieurs viaducs. Nous venons d'achever le 3e des 7 viaducs. Donc nous en sommes à 2200 mètres, 2300 mètres de tablier réalisés sur 5400. Donc un tout petit peu moins de la moitié. Pourquoi plusieurs viaducs? Tout simplement parce que le béton et le métal à l'intérieur du béton ne sont pas des matières totalement inertes. Sous l'effet des différences de chaleur et de pression atmosphérique, l'ouvrage se dilate ou se contracte. Mais si rien n'est fait pour absorber cette variation, même infime, le béton peut se fissurer. Alors, on compense ce phénomène naturel d'élongation des matériaux par deux moyens. Tout d'abord, le tablier n'est pas solidaire des piles. Le tablier est posé sur chaque pile et s'appuie sur ce qu'on appelle des appareils d'appui. Aucun lien, aucune armature métallique, aucun béton entre le haut de la pile et la base du tablier. Ainsi, la pile ou le tablier peuvent se dilater, se contracter, subir des vibrations, sans provoquer d'effort sur la structure. Pas d'effort, pas de casse. Autre système pour absorber sans risque les pulsations infimes de la matière, les joints de dilatation. Une sorte de mâchoire en métal placée à chaque jonction entre une section et une autre. Une mâchoire capable de s'ouvrir ou de se fermer légèrement. Tous les ponts sont équipés de ces joints de dilatation à chaque extrémité. En fait, chaque automobiliste en franchit plusieurs par jour, sans même s'en rendre compte. Nous sommes au milieu du mois d'avril, à La Réunion. La première pile de la nouvelle route du littoral a été posée il y a plus de 18 mois, très exactement le 30 août 2016. Depuis, la barge Zorit a multiplié ses allers-retours. À la fin de ce premier trimestre de l'année 2018, toutes activités du projet confondues pour le viaduc, nous avons atteint un avancement de l'ordre des 2/3. 28 piles sur 48, c'est 60% d'avancement. 2200 mètres de tablier, c'est déjà 40% de la longueur totale réalisée.
Depuis la pose de la première pile, la route s'est allongée d'environ 120 mètres par mois. Une avancée incroyablement rapide et tout à fait conforme au calendrier des travaux. Malgré des conditions météo pas toujours favorables, en particulier en mars 2018. On a eu un premier trimestre particulièrement arrosé et donc des interruptions tant sur nos chantiers à terre qu'en mer, des interruptions répétées qui ont atteint leur maximum au mois de mars, puisque finalement au mois de mars, Zurich n'a pour ainsi dire pas travaillé à part les derniers 3 jours de mars. Dans nos programmes, nous avons bien sûr pris en compte une certaine quantité d'intempéries. Le chantier n'a donc pas pris de retard malgré de très mauvaises conditions météo. Sur une étape délicate de la pose des piles 32 et 33, les équipes ont réussi à mener une opération coup de poing en un temps record, mais ça n'a pas été simple. La pose de ces 2 piles est atypique, car elle combine plusieurs difficultés. Alors il fallait vraiment que la mer soit calme, pas trop de vent non plus. Et c'était au niveau de P32 essentiellement, si je ne me trompe pas, où c'était vraiment le plus compliqué parce que c'était vraiment sur la pointe. P32, on a eu quelques soucis, un décalage de la barge, on a réussi à gérer. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé et on a fini même en avance par rapport au planning prévu. Pour toutes ces raisons, oui, c'était sûrement, en termes de conditions de site, l'endroit le plus délicat du projet. Il a donc fallu établir les fondations de ces piles selon une autre méthode, en façonnant sous l'eau des podiums en béton spécifiques en vue de la pose des piles P32 et P33. Une aventure tout à fait particulière. Donc nous, notre rôle, c'était de préparer le terrain. Ensuite, on a fait 1 ou 2 répétitions à quai. Et ensuite, le jour J, il fallait partir en mer. Et la grande inconnue, c'était la houle, les conditions de travail. On n'a jamais travaillé de nuit, donc il fallait voir aussi les travails de nuit. Donc on était tous bien concentrés. Mais voilà, on avait toujours un peu de stress derrière, quoi. Et malgré tout, l'opération s'est déroulée sans incident et beaucoup plus vite que prévu. Pour les équipes, en particulier pour les Réunionnais, cette étape décisive reste dans les mémoires. Le chantier en lui-même est une fierté, quoi. Le fait de pouvoir y participer, c'est une fierté. Mais là, le fait d'avoir fait ce bétonnage, de l'avoir fait en finissant avec un peu d'avance, avec efficacité, de voir qu'en plus le travail était très bien fait, pour nous, il n'y avait pas de... C'était une grande satisfaction, quoi. Autre défi, sans doute le plus grand, réaliser cet ouvrage dans les normes écologiques les plus strictes. Le respect de l'environnement, des espèces protégées, coraux, poissons, tortues, mammifères marins, oiseaux. Des mesures très contraignantes sont prises à chaque étape du chantier pour accomplir cette prouesse écologique. Avant de travailler dans une zone donnée, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de mammifères marins dans un certain périmètre. Donc effectivement, à nouveau dans cette saison de juin à septembre, c'est effectivement un paramètre avec lequel il faudra faire. Enfin, défi peu ordinaire, la durée de vie de l'ouvrage. La région Réunion a imposé que les normes habituelles soient doublées. De 50 ans, comme l'actuelle route du littoral, on passe à 100 ans minimum. L'ouvrage doit être opérationnel pour le siècle à venir et bien plus. Tous ces défis réunis font de la nouvelle route du littoral une route quasiment unique au monde. « 2200 mètres de tablier, c'est aussi 2200 mètres de tunnel. Car l'intérieur des arches est creux et communicant. On peut parcourir toute la distance déjà construite, quelques mètres en dessous de la future route. Ici, pas grand-chose. Sinon, ces tuyaux noirs qui montent et descendent de chaque côté du tunnel. Mais ce ne sont pas des tuyaux. Ces gaines noires sont pleines. Elles renferment des câbles d'acier d'une incroyable résistance. Ce sont ces câbles qui assurent l'assemblage du tablier. Ils peuvent supporter des charges monumentales. On appelle ce système de compression la précontrainte. On retrouve ce principe à l'intérieur de la plupart des ouvrages d'art. Au départ du viaduc, côté Grande Chaloupe,
À peu près à mi-chemin entre Saint-Denis et la Possession, un nouveau travail commence. La pose des superstructures. Loin derrière le lanceur qui avance vers Saint-Denis, les équipes sont mobilisées sur la mise en place des éléments de protection de chaque côté de la route. Un muret de béton armé, de haute résistance, sur lequel sera posé plus tard les glissières de sécurité. Au-dessus de l'eau, de l'autre côté du muret, on pose les corniches de récupération de l'eau de pluie. Le but est d'éviter que le ruissellement de l'eau sur la route ne provoque de pollution en mer à cause des traces d'hydrocarbures laissées par l'échappement des véhicules. L'eau sera récupérée dans des bassins de décantation à Saint-Denis et à la Grande Chaloupe. Lorsque les superstructures seront terminées, l'étanchéité du tablier réalisée, le revêtement routier pourra être posé. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Pour que le Grand Viaduc avance à cette cadence, de très nombreux emplois ont été créés, pour la plupart des emplois réunionnais. Pour ce qui est de l'effectif, nous sommes aujourd'hui 700 personnes sur le viaduc, en comptant nos principaux sous-traitants, donc notamment les équipes des armaturiers sur nos sites de préfabrication. Les ouvriers suivent les formations nécessaires pour occuper des fonctions importantes et des métiers encore inconnus à La Réunion, comme par exemple conducteur de fardier. On n'est pas encore tout à fait à l'effectif maximum. L'effectif maximum, on devrait l'atteindre autour des mois de juillet-août de cette année, quand nous aurons en plus les quelques équipes qui nous restent à mobiliser pour les ateliers que nous démarrons maintenant de superstructure sur le tablier ou de tapis anti-affouillement. La construction du grand viaduc de la nouvelle route du littoral a atteint sa vitesse de croisière. Il y a de grandes chances de la voir atteindre la digue de Saint-Denis bientôt.